Penchons-nous sur ce petit territoire qu'est la Belgique. Nous sommes en 1830. Depuis longtemps, ces régions sont envahies soit par la France, soit par les Pays-Bas. Le régime napoléonien a fait d'énormes dégâts en lui faisant la guerre et en la soumettant à de terribles impôts. Guillaume Ier d'Orange, roi des Pays-Bas, y impose maintenant sa loi. La Belgique est donc plongée dans une crise économique très grave. Les gens n'ont plus d'emploi. Pour survivre, ils commettent vols et pillages. Un climat de peur plombe le pays. Personne ne s'intéresse à ce peuple victimisé qui souffre de pauvreté. Les campagnes sont dévastées, les paysans ont faim. Les villes sont en ruine, la crasse et les maladies s'accumulent. La population n'en peut plus. Les plus courageux, ou ceux qui n'ont plus rien à perdre, organisent des révoltes qui se terminent malheureusement en bains de sang. Le 25 août 1830, à l'affiche de la Monnaie à Bruxelles, on joue La Muette de Portici. Il s'agit d'un opéra qui a déjà connu un grand succès à Paris où il a été créé. L'histoire se passe en Italie et raconte la révolte du peuple italien contre ses oppresseurs espagnols au XIIe siècle. Pouvoir assister au spectacle est un événement en soi, car Guillaume Ier, pour fêter son anniversaire, a levé l'interdiction d'y jouer qu'il avait imposée. La salle est comble. Les spectateurs, revêtus de leurs plus beaux atours, commentent leurs voisins de loge du bout de leurs lunettes. Dans la fosse d'orchestre, on entame l'ouverture. Les lourds rideaux de velours rouge s'écartent et font place au décor. Le public est fébrile. Petit à petit, il s'identifie à l'histoire. Finalement, un brouhaha s'élève du parterre. Interdit, les comédiens se figent. La tension monte. D'une même voix, les spectateurs, debout, lèvent le poing et crient « Vive la liberté !» Plus rien ne peut les contenir. Le public quitte la Monnaie et envahit les rues de Bruxelles. Une série d'émeutes s'ensuit. Les révolutionnaires créent un drapeau aux couleurs noire, jaune et rouge à ligne verticale. En octobre, une révolution éclate contre les Pays-Bas. Le pays revendique haut et fort son autonomie. Le Congrès national finit par proclamer l'indépendance de la Belgique. En attendant de trouver un roi qui ait de l'expérience et qui soit neutre, la Belgique nomme un régent. Le passé militaire de Léopold fait de lui un candidat sérieux. Va-t-il accepter la couronne de la Belgique alors qu'il vient de refuser la couronne de Grèce ?